Alors, c'est ça. Moi, j'ai un bac en enseignement au primaire. J'ai enseigné 2 ans, 3 ans au primaire. Puis après ça, j'ai fait un saut au secondaire. Alors, j'ai enseigné les mathématiques. Une longue partie de ma carrière en mathématiques, secondaire 2. Et ça fait 15 ans que je suis conseillère pédagogique au primaire en mathématiques, à la commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin. Et depuis 4 ans, on travaille dans ce beau projet-là. Alors, on y a mis du cœur, on a mis de la passion, on y croit vraiment. Dans le fond, comme conseillère pédagogique, j'avais à offrir des formations. Et là, je savais que quand je donnais une formation, les enseignants, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient, mais quand ils arrivaient dans leur classe, après ça, c'était dur de faire des liens puis d'intégrer tout ça avec ce qu'ils faisaient déjà de super bien. Alors, on s'est dit, on va faire un fil conducteur. On va rassembler des formations qu'on a données, dans le fond, comme isolées. Une formation sur la résolution de problèmes, on l'avait donnée. La formation sur l'évaluation, la formation sur la didactique des maths, la formation sur les centres d'apprentissage. Alors, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un tout avec ça, puis qu'on aille placer les bons morceaux à bonne place, puis qu'on fasse en sorte là, que tout le monde puisse en bénéficier. Puis, en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans le matériel, c'est la posture. C'est la démarche qui va rester. C'est quelque chose qui est durable, que vous allez pouvoir transférer. Il y en a probablement qui la vivent déjà en sciences, cette démarche-là. On s'est inspiré de l'investigation raisonnée. Chez nous, on travaille beaucoup en sciences avec des trousses d'investigation raisonnée. Alors, toute la recherche, on part avec un problème, puis après ça, on émet des hypothèses. Après ça, on va aller faire des lectures, on va aller apprendre des notions plus pointues, puis après ça, on va avoir tout le bagage pour résoudre le problème. Alors, on s'est un peu inspiré de cette démarche-là. On l'a transféré en mathématiques. Et là, il y a des gens qui nous demandent, « Ouais, mais en français, on ne pourrait pas le faire. » Bien, je suis sûre que vous allez pouvoir prendre des morceaux, puis vous allez pouvoir transférer des choses dans d'autres matières. C'est ça qui fait que ça reste, puis qu'on laisse des traces de ça. Puis il y a des choses, des fois, qui sont des irritants pour vous. Bien, comme je vous dis, vous pouvez les échanger pour des choses. Vous faisiez des choses très bien. Bien, vous pouvez remplacer des morceaux. Puis vous allez voir que vous allez le personnaliser au fur et à mesure. Puis vous allez y trouver votre place. Puis comme je vous dis, oui, c'est de l'énergie au début parce que c'est nouveau. Puis il y a beaucoup de petits morceaux un petit peu là, à s'approprier. Puis vous allez voir que, oui, à découper. Mais je disais aux dames tantôt, j'ai vécu une expérience vraiment intéressante. C'est que j'avais à faire des petits kits, moi aussi, pour faire des formations. Puis là, j'étais serrée dans le temps, j'ai dit, j'arriverai pas. Alors, je suis débarquée dans la maison de personnes âgées de ma belle-mère. Puis j'ai dit, Mamie, tu fais quoi aujourd'hui? Elle dit, pas grand-chose. Ben, j'ai dit, as-tu des amis qui voudraient venir m'aider? Elle dit, oui, oui. Fait que sur l'heure du dîner, elle ramasse 3-4 amis. J'arrive, ils étaient dans leur appartement avec les ciseaux, ils m'attendaient. Ils ont dit, bah, c'est quoi qu'on fait aujourd'hui? Ben, j'ai dit, on va découper. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'on découpe? Fait que là, je leur ai expliqué ça. Ils étaient tellement contentes, là. Préalablement, j'ai écrit en arrière des chiffres. Ah oui. Oui. Ben c'est ça, il y a des petits, fallait leur expliquer. Oui, oui. Comment organiser le matériel? Oui, oui, c'est important. C'est vrai, on peut prévenir bien des affaires. Puis ma collègue Annie aussi, elle s'est préparée pour nous essayer des affaires. Puis elle peut vous donner une voie rapide, là. C'est important, là. Puis quand vous allez aller sur Facebook aussi, il y a du partage, là. Il y a des gens qui mettent des idées. Ben, je pense qu'à la gang, on va y arriver, là. Mais je vais essayer de rester le plus général possible pour que vous puissiez vous retrouver aussi les premières années. Mais quand vous aurez des questions pointues, on va essayer de les ramasser un petit peu en fin d'avant-midi ou un petit peu plus tard. Mais au début, je vais répondre à des questions plus techniques là, pour s'assurer que les gens ont le bon matériel, se sont retrouvés dans toutes leurs choses puis qu'ils sont prêts à commencer. Alors, comme Annie l'a dit, la collection première année, vous avez toujours la possibilité, là, celle qui est avec les insectes puis croquelettes, il y a toujours la possibilité de la vivre en première année et la vivre en deuxième année aussi. Et la collection deuxième année fait le même travail. Vous avez possibilité, ceux qui commencent à la recherche d'un 8e nain, qui ont acheté la collection deuxième année, vous auriez la possibilité de la vivre en première année et en deuxième année aussi. Vraiment des collections de cycles. Alors nous, on voulait s'assurer que toutes les classes à un niveau, ils trouvent leur compte, puis toutes les classes à multi aussi. Parce que c'est ça, là, c'est que dans tous les cahiers, vous avez toujours 2 centres, un centre 1, un centre 2. Alors le centre 1 s'adresse toujours à la première année du cycle, et le centre 2 s'adresse toujours à la deuxième année du cycle. Oui. Alors vous avez tout le monde, vous avez 6 thèmes par année. OK? Alors tout le monde a 6 thèmes, et dans chacun des thèmes, vous avez 4, 5 ou 6 parcours. Ça varie d'un thème à l'autre, dépendamment des concepts, dépendamment des sujets.
Parce que nous, on a fait le calcul, là, vous allez le voir tantôt, la planification détaillée, là, elle est déposée sur le site. Vous avez vraiment une planification détaillée. Et au premier cycle, c'est 7 heures de mathématiques par semaine. Fait qu'on a calculé 7 heures, des périodes de 54 minutes à peu près. Là. On a calculé le nombre de cours que ça donnait dans une année. Puis avec les systèmes, vous ne remplissez pas tous les cours de l'année. Il vous reste du temps pour faire des choses. Alors voyez-vous, là, tout à l'heure, on va le voir, vous avez le nombre de parcours dans chacun des thèmes qui varie. Puis vous avez le nombre de cours suggérés. Alors je vais entrer en détail tout à l'heure. Là. Ça fait que ça prend en première année à peu près 204 cours sur 220 quelques. Là. Fait que en théorie, c'est supposé vous laisser le temps. Ouais, là, on va partir un petit peu avec des périodes, mais vous allez voir quand vous allez avoir pris le beat, là, vous allez vous rattraper dans le temps. Là. J'imagine que c'est comme n'importe quoi, être capable de juger s'il y a une activité qui fait plus vite ou que... Exactement. S'il y a des choses qui vont... Oui, puis il y a des choses, je vous dirais, là, il y a des leçons, des fois, que vous aviez déjà une façon de l'enseigner, puis vous aimiez ça, c'est comme des blocs Lego, là, vous pouvez le remplacer, puis dire, moi, cette partie-là, je la faisais, puis j'avais déjà mon matériel, là, je le fais comme ça, là. Fait que, comme vous dites, vous allez gagner du temps dans certaines places, puis il y a d'autres places que vous allez peut-être prendre un peu plus de temps, mais dans l'ensemble, ça devrait bien se répartir. Oui, aussi, hein, c'est une adaptation la première année, là, c'est beaucoup de morceaux. Quand vous avez l'exemple de planification aussi, là, vous avez toujours une routine du matin qui est numérotée avec un petit numéro. Quelque chose qu'on peut faire en routine du matin qui va être en lien. Oui. Et ça fait référence au document routine 1.1.1. Vous avez une petite routine. C'est sur le site. Non. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté cette année à part, là, pour se coller le plus possible. Là. Alors, les routines sont toutes prêtes. Et puis, ce qu'elles font, les routines, c'est que on lit souvent dans les recherches que la répétition puis l'espacement, ça permet aux élèves de faire des liens. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des routines qui allaient travailler ce que vous auriez fait dans des centres précédents, puis qui ramènent toujours la notion qu'on a travaillée tranquillement, pas vite, à tous les matins, des petites routines de 5-8 minutes. Là. C'est pas long, ça prend pas beaucoup de matériel, ça se fait au TNI, ça se fait en avant. Et puis, ça vous permet de toujours retravailler ce que vous avez mis dans les centres, dans le fond. Oui? Moi, c'est ma demande spéciale de tout ce qu'on peut faire avec l'ordinateur, aller chercher quoi. Ça, je mets... Oui, c'est bon. Bon, oui, on va prendre un bon moment pour que vous puissiez être autonome parce que ça a été bâti pour qu'on puisse être autonome, mais il faut savoir où chercher, puis quel morceau on a besoin, puis après ça, vous allez avoir une vue d'ensemble. C'est parce que là, vous n'avez pas toute la vue d'ensemble, c'est important. C'est des documents qu'on a ajoutés, exemple, les planifications. Une fois que vous allez l'avoir vu, vous allez avoir une idée, là. Vous allez savoir où vous en allez. Puis après ça, on a ajouté, comme les tests de connaissances, ça, c'est pas tout le monde qui n'en voulait, puis on les a fait au fur et à mesure, alors on les a tout mis là. Fait que ceux qui les veulent, ils les prennent, ceux qui les veulent pas, ils les prennent pas. Vous avez les grilles pour évaluer la compétence résoudre. On les a toutes faites l'année passée. Alors, on les a mis sur le site. Parce qu'on continue toujours, on est en amélioration, on écoute beaucoup les gens. Alors, des fois, on ne peut pas réouvrir les guides puis remettre des documents. Alors, on dépose ça pour l'instant. Puis, les gens ont tous leurs morceaux, là. Je pense que l'interaction avec le guide et la plateforme web est super importante. Le guide ne permettait pas de rajouter des choses. Tandis que le web, au fur et à mesure que les gens apportaient leur contribution, on était capable d'aller placer. Parce qu'on n'est pas... Alors, OK. Alors, comme je vous disais, à la recherche d'un 8e nain, c'est le premier de la collection de 2e année. L'auteur qui a fait les 2 premiers de 2e année, elle trouvait ça important de s'inspirer d'albums jeunesse. Alors, elle s'est inspirée de Blanche-Neige et les 7 nains. Mais là, c'est bizarre, on est à la recherche d'un 8e nain. Et le 2e aussi, les galettes de grand-mère, s'est inspiré là, du petit chaperon rouge. Et le reste de la collection, c'est ma collègue Annie puis sa collègue Mélanie qui ont travaillé là, pour les 4 autres là, de la collection de 2e année. Alors, elles ont été libérées, elles ont mis tout leur cœur, leur énergie, leur sueur dans la collection. Puis ça a été vraiment une belle expérience de travailler avec elles. Alors,
chaque collection, comme Annie disait tout à l'heure, chaque thème, c'est intéressant de pouvoir le relier aussi avec des albums jeunesse. Alors, sur le site, vous allez voir, il y a une partie bibliographie. Alors, on a donné des suggestions de livres que vous pourriez mettre dans votre coin de classe, là, et que vous pourriez aller exploiter en lien avec le thème. Et ça, c'est pour chacune des années. Vous êtes dans les insectes, vous êtes dans les croquelettes, etc. Alors, des bibliothécaires de notre commission et de d'autres commissions ont participé aussi à l'élaboration d'une petite bibliographie. Puis, je suis certaine que vous en avez plein d'autres livres aussi que vous pouvez greffer à ça. Puis, il y en a qui vont voir des petits documentaires. L'important, c'est de mettre un petit peu le contexte, d'embarquer les enfants dans le contexte pour pas que ce soit le contexte qui cause un problème, mais la mathématique. Parce qu'on sait, on est très conscient de ça, nous aussi, chez nous, il y a des enfants qui sont plus pauvres, mais culturellement. Alors, ils ont eu moins l'occasion de vivre des activités que d'autres. Alors, c'est important de leur faire des images, de leur faire des histoires qui pourraient traiter du sujet, même si eux n'ont pas baigné dans ce contexte-là. Alors, c'est pour ça qu'on a trouvé important de toujours proposer des petits livres, des documentaires, différents genres littéraires pour aller avec les thèmes de chacune des collections. Alors, vous aurez, à la recherche d'un 8e nain, va être relié avec Blanche-Neige et les 7 nains, mais il y a différents contes de Blanche-Neige. Hein, c'est intéressant d'exploiter les différentes versions de Blanche-Neige, puis d'aller voir des livres qui sont plus épeurants. Des fois, c'est moins épeurant. En tout cas, peu importe. Ça, c'est à vous là, d'aller exploiter cette petite banque-là. Alors, ça, c'est le poster de... Vous voyez, au début, on en avait juste 5 dans chaque collection. Et là, les gens nous ont dit, ben là, il en manquerait un peut-être, parce que là, on voulait s'assurer de couvrir toute la progression des apprentissages. Alors, vous pouvez voir toute votre progression avec chacune des collections. On a rajouté un 6e guide, sauf pour la 5e année. Là, il n'y en a pas 6, il y en a 5. Et puis, on s'est assuré de tout couvrir la progression. Et puis, dans la routine aussi, vous allez en retravailler des concepts mathématiques. Là. Alors, vous devriez être en voiture pour l'année. Oui? Dans les connaissances là, que vous voyez dans chaque thème, est-ce qu'elles sont réinvesties dans les thèmes d'après ou c'est vraiment des nouvelles connaissances? Non, souvent, on en reprend. On remet une base de ce qu'on a déjà travaillé, puis on reconstruit dessus. Surtout en arithmétique. Vous allez voir la particularité aussi, c'est que le premier thème de toutes les collections est en arithmétique et c'est voulu pour qu'on aille vraiment solidifier la base en arithmétique, qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on aille chercher les connaissances antérieures des enfants. Alors, on voulait partir en force là, pour toutes les années. Alors, on va revenir... ouais. Puis, est-ce que les nombres, il y a une évolution? Par exemple, premier thème, on va être dans des petits nombres, puis vers la fin, les nombres vont être... Oui, oui, oui. On grandit. Puis je vous dirais des fois qu'on passe un petit peu plus de temps sur des nombres moins grands pour s'assurer que c'est vraiment bien compris, là, parce qu'après ça, c'est une régularité. Là. Une fois qu'une unité, dizaine, centaine est vraiment bien grandée, ben on a la régularité, une unité de 1000, dizaine de mille, centaine de mille. Alors on s'assure de bien, puis vous allez voir, on met vraiment l'accent sur le dénombrement. C'est vrai dans toutes les années, là, mais décomposer des nombres, composer des nombres, puis représenter des nombres. Alors, on va passer du temps là-dessus, puis je pense que ça vaut la peine. Là. Des fois, on a l'impression qu'on n'avance peut-être pas aussi vite que l'autre façon que vous travailliez avant, mais vous allez voir que ça donne des résultats à la fin. Fait que, en tout cas, on a des gens qui l'ont expérimenté et qui sont contents des résultats. Alors, on va voir que ça donne quelque chose de bien. OK. Alors... Dans notre collection 2e année et dans toutes les collections, vous avez la démarche d'apprentissage. Alors, tous les thèmes, toutes les collections ont été bâties avec cette démarche-là. Ça, dans le fond, c'est une vue d'ensemble. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans chaque partie et c'est des parties que vous connaissez, que vous êtes habitués de travailler. Là. Alors, notre démarche, dans le fond, le frame là, de la collection, c'est basé sur la compréhension de la situation problème. Alors, contrairement un petit peu à ce qu'on retrouve dans d'autres collections, c'est que la situation problème était souvent à la fin. Alors, les enfants avaient toutes leurs petites leçons en silo, mais les enfants ne savaient pas à quoi s'attendre. On ne savait pas ce qu'on attendait d'eux à la fin. Alors, on s'est dit, ben, c'est comme en sciences, on pose un problème, et puis après ça, on va aller mettre notre problème de côté, on va décontextualiser, puis on va aller chercher les notions préalables pour réussir la situation problème. Alors, on a travaillé dans ce sens-là. Alors, vous allez voir au départ qu'on va voir la partie compréhension de la situation problème. Alors, on va regarder la tâche en gros, quelles connaissances que ça prend, puis comment qu'on va s'organiser. Mais on ne la fera pas tout de suite, parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut.
mais on va créer le besoin d'apprendre. On va la présenter seulement. On va les laisser les enfants en appétit. La situation de problème va flotter au-dessus d'eux, là. Et on va aller les équiper tranquillement, pas vite, pour qu'à la fin, ils soient capables de réussir la tâche. Alors, compréhension de la situation problème. Ensuite, on va laisser la tâche de côté, on va décontextualiser, puis on va aller dans nos centres d'apprentissage, nos centres de manipulation. On va aller voir nos concepts mathématiques. Après ça, on va revenir pour résoudre la situation problème, parce que là, on va avoir tous les concepts mathématiques préalables pour la réussite. Oui? Cette démarche-là, est sur le site? Elle est dans votre guide, là. Elle n'est peut-être pas sous la forme d'un poster, là, mais cette forme-là, je l'aime beaucoup. On l'a-tu déposé sur le site, je crois, mais je pense que Stéphane, c'est possible là, de la mettre. C'est des posters qu'on peut, oui. Ouais. Oui, puis c'est fait en mots d'enfant, c'est fait simple. Puis vous avez des pictogrammes différents. Voyez-vous ici, on va travailler en collectif avec la classe. Alors, ici, on va faire le schéma de la situation problème. Vous allez avoir des moments en classe, en équipe, individuelle. La démarche, elle est dynamique dans le sens qu'on va proposer là, de travailler de différentes façons, là, différentes formes. Et après ça, on revient à la situation problème en équipe, on commence individuellement, puis on fait notre réflexion à la fin, en groupe. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile? Et on repart la boucle avec un deuxième thème et on va toujours passer à travers cette même démarche-là. Les enfants, ça prend un thème. Une fois que tu as fait, mettons, un thème, là, les enfants, ils connaissent la routine. En première année, ils sont rendus au centre 3, toi? Nous, on commence le centre, on va commencer. Oui, ils finissent le 3. OK. Puis, est-ce que la routine s'installe tranquillement pour les petites premières? En septembre, c'est sûr qu'on est beaucoup en modélisation, beaucoup dans l'expérience du centre, travailler en équipe, utiliser le matériel, se familiariser avec. On est beaucoup là-dessus. La station complète, parce que on l'a présenté en commençant pour se donner une intention, pour s'assurer qu'elle allait savoir ce qu'elle allait faire. Puis là, c'est ça. Centre 3, il va nous rester le dernier centre, le 4, à faire la semaine prochaine, avant de passer à la session complète. C'est comme un mois. Moi, je considère que quand on a passé 5 à 6 semaines sur une thématique. Il est fait justement pour que quand on voit qu'il y a des enfants qui sont au-delà ou qu'il y a des enfants qui ont besoin d'avoir du rattrapage, bien, on peut aller chercher des centres 1 pour reprendre des retards. Puis, dans le sens contraire, vous avez des enfants qui sont au-delà, vous pouvez aller chercher des centres 2 pour les amener plus loin. Fait que ça a été fait vraiment là, flexible. Et les bestioles, ce qui est intéressant, c'est que les enfants n'ont pas vraiment l'impression de faire des mathématiques, mais les gens qui l'utilisent s'en servent pour décorer le corridor quand les parents vont venir à la première rencontre de parents. Alors chez nous, la rencontre de parents, elle est comme à la semaine prochaine, là, fin septembre. Alors d'habitude, le corridor est décoré, puis là, les enfants expliquent leur production à leurs parents, puis sont fiers, puis ils n'ont pas eu l'impression qu'ils ont fait des mathématiques, eux autres, là, ils ont fait du bricolage. Mais derrière tout ça, il y avait vraiment beaucoup de notions mathématiques à respecter, là, le nombre de points, puis j'ai plus de bleu que de vert, puis j'ai autant de bleu que de... etc. Puis il ne faut pas que j'aille plus de 15 points, là. Alors au début, les enseignants qui lisaient la situation, ils disaient, bien, voyons donc, les petits ne seront pas capables. Et une fois qu'on a tout fait les centres, vous voyez les notions apparaître, puis là, on voit à la fin qu'ils sont bien équipés pour faire la situation problème. Alors, je vous parlais de la planification détaillée. Elle est là pour chacune des années, pour chacun des thèmes. Alors, on ira voir ça dans notre bagage de site tout à l'heure. Mais sachez que ça existe. Alors, on parlait tout à l'heure qu'il était possible de proposer des albums jeunesse. Lui, je le trouvais intéressant. Il faisait différent un petit peu. C'est la Vallée des Moulins. C'est une espèce de princesse, mais qui crée des costumes. Ça faisait un autre thème un petit peu qui était en lien avec le 8e nain, parce que le 8e nain, il faut décorer le costume des nains. Alors, ça permettait de sortir de l'histoire de Blanche-Neige, mais d'aller explorer d'autres choses qui se retrouvent dans la situation de problème. Alors, c'est la bibliographie dont je vous parlais. Alors, vous avez sur le site. On va y aller tout à l'heure, puis je pense qu'on va tout... Oui, je vais tout vous les taguer comme il faut, là. Alors, pour vous dire que ça existe, vous avez une brève description, puis une fiche de bibliothécaire, là.